Yo, guys, you know what I'm saying? Right now, it's high quality because we got the budget, you know? So we start making money on the vlogs and shit. On some level 4 shit. Level 4 shit, you feel me? Level 4 shit. The fourth member is, nowhere to be found. Always late. Always late. So yeah, so we're about to go there. Don't worry, I didn't retire the camera. The camera is still with us. It's just that right now I got the new phone, so we got better quality and shit, type shit. Yo, guys, it's me, Yan, you know what I'm saying? Today, we're at Ozark, and we're about to do a little tour around. Let's start with y'all boys. Hey, who I'm here with? How's it going, bro? My name is Cisco. How's it going? Fashion designer. Okay, word. Okay, I fuck with the fit, Okay, describe the fit. Describe the fit, okay. Everything on me is thrifted, okay? Besides the shoes. So we got this scarf, Ed Hardy's scarf from Genesis Studios right here. Shout out. We got this. This was gifted, actually. So shout out to the aunties. Shout out to the family. Yeah, for sure. These pants, these big ass pants, thrifted. Village des Valeurs. Okay, word. I respect that. We got some Rickies. Woo! What got you into fashion designing, man? I started thrifting at a young age, so I always like to be unique and different from the others, you know? I feel like that really inspired me to create my own designs and show off what my taste of fashion is. Word. What's a day in the life for you today, man? I just put on whatever felt right, you know? I feel comfortable in my outfit, and today I'm meeting new people and new experiences, and feels good, you know, just going with the flow, honestly, bro. For sure, man. Glad to meet you, man. Nice to meet you too, bro. Donc, présentez-vous. CTS, enchanté. Enchanté. Et on est où présentement? Décris-moi l'événement, ça ressemble à quoi? Networking, fun people, cool people, des gens qui peuvent dress. Et comme, c'est juste comme un partage de rêves. Like, where you want to be in life. Et comme, tout le monde s'entraide, en fait. C'est ça que j'aime vraiment d'ici, pour de vrai. Et est-ce que tu as fait des contacts jusqu'à date? Yo, mon IG est full. J'ai rencontré tellement de gens qui veulent, comme, travailler, just be out there, you know, et comme, elevate together. Et pour de vrai, cet événement-là, I'm gonna come to the next one. Et lui d'après. Et dis-nous, toi, tu fais quoi exactement? C'est quoi ton domaine? Moi, je fais de la photographie, comme en fond, je suis au cégep en photo et tout. Mais mon but pour de vrai, c'est comme faire des films et faire de la vidéo, tu vois. So, peut-être dans 2 mois, une FX3 que j'achète. And I'm gonna just start doing some videos, to be honest. Top 3 réalisateurs préférés de tous les temps? Top 3 réalisateurs préférés, for real? Like, on the top of my head, bro, I couldn't tell you, bro. Je suis tellement en situation sous stress en ce moment, tu comprends? Comme, I couldn't tell you. Comme ça, on me demande mes 3 films préférés, d'où? 3 films préférés. Parasite, La Haine, sorti en 97. Yo, les connaisseurs savent. C'est qui ça? Tu comprends? 3e film préféré pour le vrai, comme Dune ou Avatar 2. Parce que c'est vraiment beau visuellement. Même si l'histoire est un peu longue, c'est vraiment beau visuellement à regarder. Et dans les films, qu'est-ce que tu cherches plus? Tu cherches plus dans l'action, la cinématographie, ou vraiment l'histoire? L'histoire. Moi, les films que j'aimerais faire dans la vie, ça serait plus la compréhension du monde humain, tu comprends? Comme comment comprendre nos émotions et comment nos émotions peuvent avoir un impact sur nous et sur les autres. C'est comme ça que je veux faire mes futurs films si ça marche un jour. Yo, si Dieu le veut, ben yeah. Inch'Allah. C'est où que tu te vois dans 10 ans dans ton domaine? Dans mon domaine, dans 10 ans pour de vrai, je me vois avec ma petite équipe de production. Je me dis que comme tout le monde peut faire au moins minimum 2 tâches, tu comprends? Et comme plus il y a de gens, oui, il y a plus de vision, tu comprends? Mais moi, the thing about me, c'est que mon nom c'est CTS, right? C'est Charles de Saint Vision, tu comprends? Et the thing about me is I want to put my vision out there et j'ai pas le goût que ma vision soit comme un peu diluée de ça. Dans 10 ans, j'aimerais peut-être avec une petite équipe, un film peut-être, si Dieu le veut. Le titre du premier film, ça serait Rien. Genre juste rien. Tu comprends? Juste le concept de rien, comme personne ne peut comprendre le concept de rien. Très, très indépendant. Exact. Mais ça serait ça le nom. C'est quoi que tu appellerais ta compagnie de production? Charles de Saint. Charles de Saint. Yeah, c'est mon nom de famille. Et fais un shout-out pour ton IG. Charles Saint Vision. Go subscribe. Abonnez-vous. Yo, si vous voulez des projets, textez-moi. I'm all there. Always there. That's it. Thank you. Hey, yo, hit up my boy. Merci beaucoup. Hein? Yo, merci beaucoup. All right. Aujourd'hui, je suis avec Zachary.
D'accord, très bien, Zachary. Enchanté, enchanté. Qu'est-ce que tu fais un peu créativement dans ta vie? Moi, je suis bijoutier. Donc, dans le fond, bijoutier joaillier. Je crée mes bijoux et je les fabrique aussi. Tu as une collection de toi en ce moment? Ben, ici, je peux vous montrer. Ici, on a les Nugget Rings. Ça, pour notre boutique, dans le fond, c'est notre best-seller depuis 2 ans, 3 ans même maintenant. Pour de vrai, ils sont tout le temps sur l'or. Une petite histoire un peu sur comment ça a commencé, dans le fond. Ça, c'est une bague que je m'étais juste amusé à designer dans ma chambre un peu. J'étais juste en train de gosser le jour de ma fête. Je voulais juste me sortir un truc quand même nice. Je m'en suis fait une. Je suis allé à une fête. Là, pour de vrai, tout le monde me disait « Ah, où t'as acheté ta bague? Ta bague, elle est trop fraîche et tout ça. » Puis là, moi, j'étais comme « C'est moi qui l'ai fait et tout. » J'avais pas vraiment prévu de la vendre. Vu que les gens demandaient, j'ai commencé à les vendre. Puis là, depuis, c'est juste devenu le piece que j'ai vendu le plus pour de vrai à vie. Hein. Et est-ce que selon toi, est-ce que tu trouves que la culture à Montréal, elle est propice à mettre de l'avant les jeunes créatifs comme toi? Ben oui, c'est sûr. Je trouve que Montréal, c'est une ville qui est parfaite pour ça parce que, ben, comme les événements qu'on a juste ici, t'as plein d'événements qui sont faits pour que les gens se rencontrent, apprennent à collaborer ensemble et tout ça aussi. Puis on a aussi une culture qui pousse les gens à s'entraider puis qui pousse les gens à comprendre que c'est pas tout seul qu'on va arriver à quelque chose. Dans d'autres endroits, c'est très poussé vers l'individualité. Parce qu'ici, je sens vraiment qu'il y a une ambiance qui est faite pour pousser les gens à collaborer ensemble et à aller plus loin ensemble. Les bijoux racontent une histoire. Est-ce que tu aimerais élaborer sur ça? Pour moi, ce que je dis, c'est que chaque bijou qu'on porte, ça raconte une histoire. Que ce soit une bonne, que ce soit une mauvaise. Chaque pièce que, comme vous voyez sur mes doigts, par exemple, il y a quelque chose derrière ça. Même peu importe qui je croise dans la rue, souvent je préfère leur demander « Ah, tes bijoux ils viennent de où » et tout ça, mais je préfère savoir d'où, pourquoi ils portent ces bijoux-là dans le fond. Puis quand les gens, ils ont toujours une explication, puis des fois ça va même leur faire sortir des explications qu'ils n'avaient pas pensé avant. Et après, ça me permet d'en apprendre sur les personnes, puis c'est une façon de communiquer, vous voyez. C'est comme les vêtements, c'est comme la musique qu'on écoute, les bijoux c'est une partie de nous. Comment toi, personnellement, Zachary, tu fais pour incorporer ta personnalité dans ton art? Pour de vrai, c'est juste moi. Chaque pièce, c'est quelque chose qui revient à quelque chose que j'ai vu dans ma vie, quelque chose que j'ai vécu, comme faire ressentir de l'émotion. C'est ça, c'est que chaque pièce que je fais, chaque pièce que je vais designer, il y a quelque chose qui est derrière tout ça, que ce soit quelqu'un, que ce soit une émission de télé, pour de vrai. Écoutez, moi, je suis un gros fan de comic book. J'ai designé une collection de pendants de Marvel, écoutez, pour vrai, c'est pas encore sorti. Oh, attends, c'est sorti, j'en ai déjà fait un. C'est juste que c'est des gros pendants, ils sont vraiment fly. Si vous êtes des fans de Marvel, pour de vrai, venez check. Mais écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sort tout de mon imagination. Il n'y a pas une chose qui ne sort pas de moi. Lorsque tu veux t'inspirer, quel artiste, playlist tu écoutes le plus? Oh, je dirais, ça dépend de mon mood, pour de vrai. Parce que ça dépendait de ce qui se passait, mais yo, pour de vrai, du classique. Beaucoup de classiques. Beaucoup de classiques. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin. Aussi, ce que j'aime faire quand je design, j'aime mettre des ballets classiques sur ma télévision. Puis juste le mouvement, la musique, puis juste comme laisser mes doigts aller sur le clavier, puis designer comme ça. Et selon toi, c'est qui l'artiste musical de l'année 2024? Yo, Shaboozey. Shaboozey. Yo, moi j'écoute ce gars-là depuis longtemps. Il faudrait, il a sorti Tipsy. Puis là, ça l'a fait blow up, mais yo, j'écoute ce gars-là depuis. Si vous allez checker Beverly Hills, en mode country. Yeah, for real, yo. Give country back to black people. Facts. Give Facts. country back Big to facts. black people, all right? Beyonce got it right. Merci beaucoup, man. Who am I here with? Saint Sounds. Da Vinci. Hey, how y'all doing, man? It's a blessed day. We up. We lit. Calm, man. Just having a calm day, meeting new people. Happy. Word. So what do y'all do for as a career and as a pastime? Last time, I don't know, but I'm an artist, so that's like most of my time is in the music. I sing, record. I sometimes mix myself, so that's what we do. What type of music do you make? It's like hip hop. Really, what I'm doing right now is I'm trying to find the exact middle between like hip hop, R&B, and indie. That's like the sounds I'm like invested in right now. Definitely. What got you into music? You know what really got me into music? What? Usher Raymond. Okay. That's a man of culture, I see, a man of culture. What about you, Da Vinci? How did you get into music, man? So me, it's because my cousin used to make music. I thought he was pretty cool, so I decided to do the same as him. Try to be better than him. And who are like your music inspirations when it comes to that? I make French rap, so artists like Dinos, Josman, Hamza. I'll say those are my top 3 inspirations. Hey, so what clothing brand do you make, my brother? So my clothing brand is called GNS. GNS worldwide on IG. GNS stands for Grind Never Stop. Grind Never Stop is just the way I live, you know. Every day always trying to aspire to be a better version of yourself. That's the message behind the brand.
Just had my first drop November 8th, sold out. So new stuff coming. But what type of clothes do you make? Just streetwear, so t-shirts, hoodies. I'm very inspired by like UK street culture. Brands like Cortez. I know people hate Cortez. I love Cortez. I love Cortez. I love Cortez. Hey, stop hating on Cortez though. Y'all gotta stop hating on Cortez. I really like UK street culture. I try to inspire, like, take that, but also make it my own, you know? But the goal of the brand's GNS. Everyone has their own grind. You have your own grind. You have behind the camera, you have your own grind. I have my own grind. You can make GNS whatever you want it to be. And that's what that's the message I want to provide. Are you wearing one of your pieces right now? I should have. I really had it, and I was like, Man, he trying to gatekeep the swag. I should have brought it, but I don't. Da Vinci, thank you for the blessings, man. Yeah, man. Thank you, man. Thank you for the interview. Take care. For sure, for sure. Yeah, GNS for L, man, you know what I'm saying? Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec. Avec Ezur. D'où ça vient ça, Ezur? Ezur, c'est une combinaison entre mon prénom et ma couleur préférée, le azur. Qu'est-ce que tu fais créativement ici? Récemment, je fais du dessin, mais ça s'est un peu répandu dans une grande pratique où je fais de la projection. Donc si je comprends bien, ce qu'on voit sur le mur, tout ça, ce sont tes créations. Ouais, exact. C'est du charbon sur canevas en coton. J'ai acheté un gros rouleau, je les ai customisés. Et Ezur, ça fait combien de temps que tu fais ça? Je dirais que la pratique artistique, telle que maintenant, ça doit faire 5 ans que j'ai mon nom d'artiste. Mais je fais de l'art depuis que je suis tout petit, je dessine depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré faire ça. Et ça a été une quête de médium, différentes manières de s'exprimer, explorer plein de trucs pour s'amuser avec, faire des partages avec des gens, trouver des visions, des médiums. Vraiment, je me suis rendu compte qu'il y a un monde avec des gens créatifs autour de nous qui est à explorer et qui est vraiment intéressant à try into. Et Ezur, j'ai l'impression que tes œuvres, elles évoquent un certain sentiment. Est-ce que tu dirais que c'est un sentiment négatif ou mélancolique? Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui peuvent le qualifier comme négatif ou un peu dark. Même quand tu regardes la noirceur, dans ce cas-ci, il y a toujours des éléments de lumière, toujours un espoir, il y a toujours une présence, un espoir d'aller plus loin que juste être enfermé dans le noir. C'est comme s'il y a de la lumière dans la noirceur. Tout à fait. Et est-ce que ça reflète un peu ta vision du monde? Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont vécu des choses difficiles, après il y a mille et une manières d'avoir vécu la vie. Malgré toute la souffrance que tout le monde peut avoir vécu, il y a toujours cet espoir qu'il faut garder dans la vie. Je pense que c'est fucking essentiel, même si on a souffert, de rester fort. Est-ce que l'art, pour toi, c'est une façon, je dirais peut-être de purger ces émotions-là et de les matérialiser dans le monde, en fait? C'est ça, c'est une forme d'art thérapeutique pour beaucoup, là. C'est thérapeutique, voilà, ouais. Exprimer quelque chose. Après, même si c'est pas thérapeutique, ça s'évolue. Pas avoir passé outre du sentiment et vraiment juste être tombé en amour avec une pratique, avec une vision, avec une méthode, tout ça. Et c'est pour plein de méthodes, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art, que ce soit l'impression, que ce soit le multimédia. J'adore que tu mentionnes le cinéma parce que mon œuvre coup de cœur en ce moment, c'est, si on peut voir ici, les espèces c'est des dagues en fait. Ouais, c'est ça, c'est des couteaux que j'ai sculptés. Elles ont un aspect cinématique. Est-ce qu'il y aurait un autre média qui t'a inspiré pour les créer? J'ai toujours été inspiré par les films d'espions quand j'étais petit. J'aimais beaucoup le stealth universe. Il y a quelque chose d'intéressant à l'interdit. Et je trouve que j'ai une fascination pour ces objets un peu hors de l'ordinaire, qui ont une nature légèrement dangereuse. Les explorer créativement, je trouve qu'il y a une niche intéressante avec ça. Lorsque tu crées, est-ce que tu écoutes de la musique? Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Des fois, tu es dans je pense que beaucoup d'artistes peuvent relate avec ça, c'est le hyper-focus. Oui, la musique, bien sûr, ça peut mettre dans un mood, ça met dans un... Et ce serait quel genre ou playlist, artiste que tu écouterais le plus lorsque tu t'inspires? Yo, not gonna lie, j'aime bien de l'ambiance un peu dub comme du Saint-Germain, autant que j'aime écouter du local ou du rap francophone. Du local, je dirais Halo, Remastered, Mike Shop, Saint-Sucré, Geronimo, Papé, un peu du UK, Roger, Skyfall, Perry, bro. Quand même de Montréal, mec, qui vibe, je sais pas, genre, support les homies, bro, dans toutes les creative scenes. D'accord. Donc, on supporte les artistes locaux. Je te jure, bro. Est-ce que selon toi, Montréal est un endroit propice à promouvoir les artistes 100%, locaux? bro. 100%, bro. En plus, j'ai été en contact récemment avec des homies de LA, de Londres, tout ça, de Paris. Honnêtement, l'avis est commun que Montréal, c'est un scene. Il n'y a pas plus coloré, bro, et émergent et créatif qu'à Montréal. Donc toi, tu crois en Montréal 100%? À fond, bro. D'accord. Après, peut-être, la scène, c'est un cercle, elle est limitée, mais je pense que de plus en plus, ça expand vers d'autres régions, il y a des échanges. Montréal, c'est un bon point de repère pour beaucoup d'artistes franco-américains, anglais, bilingues. C'est comme si Montréal, en fait, c'était l'enfant du milieu.
Yo, no cap. L'enfant du milieu. No cap, no cap. Qui est ton artiste de l'année 2024? Damn. Après, il y a tellement de phases, bro. Il y a des artistes que tu écoutes, genre constant pendant des mois et des mois. Après, tu switches à un autre, puis même après, tu gardes la loyauté. Je dirais Allo. Allo? Jeune Allo, bro. Jeune Allo? Great boy émergent qui a débuté la musique, publié en 2023. Passionné dans le cœur, bro. Entouré d'une bonne équipe. C'est un gars qui a de la vision, bro, qui a du soul, bro. Puis ça me fait plaisir de voir des jeunes artistes, bro, qui nous ressemblent, qui arrivent à pull des shit off, bro. Ça... Shout out Allo, for sure, bro. Shout out Allo. C'est bon. Merci beaucoup. Show you how we Bro got the double dewey. Yo, chef, can I hear a cook or be cooked? I'm a cook and I cook. Hey. He fucking that shit up. Je suis avec. Voleuse de peau. Comment t'as commencé le tatouage? J'ai commencé, en fait, je dessinais depuis que je sais tenir un crayon. J'ai commencé par me faire tatouer moi-même. Puis après, genre, direct, j'ai eu un intérêt pour ça. En me faisant tatouer, j'étais comme, c'est ça que je veux faire. J'ai appris à travers des amis tatoueurs et beaucoup aussi par moi-même et par Internet, honnêtement. Fait que c'est pas mal, genre, je suis un peu self-taught, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de knowledge de d'autres tatoueurs. Mais j'ai pas suivi un apprenticeship. C'était vraiment comme, j'ai essayé jusqu'à temps que ça fonctionne. Et c'est quoi ton style de tatouage pour voleuse de peau? J'ai vraiment plusieurs mix, mais je dirais que je suis plus spécialisée dans le fine line, alors plus genre juste le line work puis le fine line, mais j'ai des inspirations gothiques, religieuses, puis un peu cyber-sigilism, puis un peu plus des trucs aussi naturels que je transforme en ligne. Ok, c'est quoi le pire tatouage que t'as tatoué sur quelqu'un? Au début, quand je commençais, je savais pas mon style. Je faisais des trucs, c'est plus questionnable. Genre, c'était pas des designs très réfléchis, mais j'en ai pas un en particulier que je pourrais dire que comme j'aimais pas. Mais c'est juste, c'était pas mon style. Fait comme, j'y regarde puis je suis comme, c'est pas moi. Genre. Ok. Et combien de tatouages tu as sur toi? Je dirais que j'en ai entre 20 et 25. J'ai pas compté mes tatous, mais j'en ai genre une vingtaine. Et c'est quoi ton tatouage le plus significatif pour toi? Qui est sur moi? Je dirais, je me suis fait une écriture récemment sur la jambe. Cameraman, capture this, capture it. C'est Miss You. Puis pour moi, c'est une situation un peu générale, mais je suis quelqu'un qui vit très dans le moment. Fait que quand je suis loin des moments, c'est comme, j'ai constamment le sentiment que genre, I miss this. Fait que c'est pour ça que je me suis fait Miss You sur moi parce que je miss les moments, puis c'est comme ça. Là. All right, what's a day in the life of voleuse de peau? Yo, I wake up, I tattoo, I party, et ça recommence tout le temps. Je tatoue, je suis out, je rencontre des gens. J'aime beaucoup ça, rencontrer des gens à travers le tatouage. Tantôt, on a vu que tu as fait un tatouage live. Est-ce que tu peux venir montrer ton tatou? C'est une de mes clientes régulières. Fait qu'on a aussi d'autres tatous. Ça, c'est Ultra Violence qu'on avait fait. Après un autre pop-up, genre comme un événement comme ça, on avait fait une orchidée. Puis on a aussi un petit cocktail qu'on avait fait en privé à un rendez-vous. Quand une de ses clientes qui a fait un tatou, c'est quoi la réaction de tes parents quand ils l'ont vu? Oh, mes parents, ils adorent Mirabelle. Ils veulent qu'elle me tatoue partout. C'est actually ma mère qui a proposé que je me fasse le bliss en haut des fesses, en fait. Ma mère, elle adore les tatous. Merci beaucoup pour l'interview. Et c'est quoi ton message pour les personnes à Montréal? Faites-vous tatouer par Mirabelle. Ouais, honnêtement, faites-vous tatouer, c'est pas that deep. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent trop au tatouage, mais comme à la fin, c'est un accessoire comme un autre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis rejoint avec qui? Mathis. Léo. Mathis et Léo, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille dans les effets spéciaux dans le domaine du cinéma. Sinon, je fais du skate, graffiti, de la sculpture. On essaie de se propager un peu partout dans l'art. Et toi, mon boy? Je suis graphic designer et website designer. J'ai parti d'une compagnie il y a 2 mois à peu près. Ça a quand même bien fonctionné. Ça, je fais ça pour vivre, genre. Comment bien fonctionner? Attends. De ici jusqu'au fond là-bas, ça, c'est mon boy. So, on peut fonctionner. Ça a beaucoup trop bien fonctionné, la vie de tous les jours pour toi. Je suis à l'aide aussi et mannequin. Aujourd'hui, j'avais une compétition, by the way. C'est nice. Mais là, je focus plus sur le business parce que c'est pas l'argent. Plus sport, ça même pas l'argent. Quotidien, c'est s'adapter aux horaires qu'on nous impose. Je travaille à contrat, fait que c'est toujours important. Des fois, on va travailler des longues heures dans des short periods of time.
On se fait travailler des 72 heures en 4 jours, des choses comme ça. Faut s'habituer. C'est un lifestyle, tu sais. J'ai pas tout le temps de prendre soin de moi, de m'entraîner et tout, mais attends, c'est la vie d'artiste, c'est ce qu'il faut faire pour get ce qu'on veut, pour partager le message, pour spread love. Ok, je vois que... Attends, vous êtes un peu sapé, là. C'est qui votre inspiration de outfit, là? Moi-même. Ok, ok. Et toi, mon boy, qui t'inspire pour ton fashion? C'est étrange, mais tous les gens que j'aime qui m'entourent, j'ai plein d'amis qui, eux, vont chercher dans des vieux sites, du Y2K, du old school, early 2000. Je cherche un peu partout. Moi, je m'entoure des gens que j'aime et donc, je copie les gens que j'aime. Sinon, je te dirais que j'aime ça improviser, m'habiller comme je le sens. On s'en fout, bro, on rock that shit. Si quelqu'un veut être comme toi, ou il cherche à être plus creative, c'est quoi un message que tu as pour eux? Okay. Pas avoir peur. Pas avoir peur. Les gens vont essayer de te rabaisser parce qu'ils ne veulent pas que tu montres plus qu'eux sont déjà. Il ne faut pas avoir peur parce que les gens te critiquent. Ils vont te critiquer de toute façon. Si tu fais quelque chose, tu ne fasses rien, les gens vont te critiquer. Si on fait ce que tu veux faire, et pas peur. C'est tellement vrai, faut s'aimer pour grandir, pour devenir meilleur, surtout pour partager de l'amour. On reçoit ce qu'on donne, tu sais. Si tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Important d'aider les autres à grandir pour grandir plus vite. And this is why you should love yourself. En tout cas, les gars, merci beaucoup, merci beaucoup. Hey, c'est quoi ton IG? System Prime. Skinwalker. Follow them, follow them. Ozar Montreal, we all here, we all here. Ok les gens, on a des questions pour vous. Alors en 2024, qui était votre artiste musical préféré? Solange. Solange, mon cœur. D'accord. Solange. Ok, meilleur album de Solange? C'est When I Get Home. J'ai plus de chansons de When I Get Home que j'écoute en weekly basis. Donc c'est abstrait en fait. Ouais. Donc, ouais. Sinon, l'album qui me permet de vivre cette année et de me sentir bien chaque jour, c'est l'album Feels Good de The Internet. En 2013, ils nous ont sorti une dinguerie. Vous mettez ça le matin, tu te réveilles, petit sunshine, petite brise dans le visage, tu mets Feels Good, ça te guide. Tu prends ton petit café, tu entends la musique, higher every time, bow, don't share. Vous avez des bangers en bangers, juste à temps d'aller à l'école, ou d'aller au travail, ou d'aller faire la grasse mat again and again. Qui est ton artiste préféré de 2024? Kendrick Lamar. Woo! GNA Master! Favorite song off of GNX? It's gotta be the mustard one. I don't know the name, but TV off. yeah, that one. TV off. Valid pick. Or the one with SZA. Luther? There's two. Both of them. Gloria and Luther. Yeah, exactly. Okay. So top 3 TV off, Gloria and Luther. Valid. Ok, d'accord. Donc je suis avec Pénélope. Salut Pénélope. Qui était ton artiste préféré lors de l'année 2024? Ça reste toujours la même artiste, Lana Del Rey. Je l'ai tatouée ici par voleuse de peau. Peu importe l'année, ça reste toujours Lana Del Rey. Who is your 2024 artist of the year? Musical artist of the year. Okay. 2024 was a great year for music, so amazing year for music. I'm undecided. Gotta pick one. I'll say Rema. Because of that album like propelled African music to a different standard for me. I'll say Rema. Kola Zama. I did the money, he did my jody, and then everything. Alright, who's your 2024 artist of the year? It is Playboy Cardi. Look, the recent swag he has been bringing back with the reverse jerseys and all that, the double do-rag, and even like the features going on, I feel like it's going to be one of the, thank you, it's going to be one of the phenomenal times of music right now. He's bringing a lot of the swag back. Overall, OPM is going crazy right now. But I got to give it to Tyler, man. Tyler is really doing this thing a lot. Pharmacopoeia, hype. Hey, what's your favorite song off of Pharmacopoeia? Like him? Bro, that song, the way like, it really got me in my feelings, bro. Like, I almost cried. Aujourd'hui, je suis avec Nikki Savage. Bonjour Nikki, comment vas-tu? Ça va super bien, l'événement est cool. Tu vois, on rencontre plein de gens, puis on voit ce que les gens ont créé.
puis ça se passe super, man. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis brand owner. Ça fait 6 mois que j'ai créé le brand Lix. Je me lève, puis je crée. Avant, j'étais producer, puis mixing engineer. J'en fais un petit peu encore. Mais je suis dans une nouvelle mission, puis c'est la brand. Et qu'est-ce qui t'a inspiré de commencer la brand en vrai? À la base, ça faisait des années que je pensais à créer un brand, mais j'avais toujours peur de la compétition et tout. Il y en a beaucoup. Un jour, je me suis levé puis j'ai juste décidé de suivre mon rêve puis de me lancer tête première. Puis c'est justement la mentalité derrière la brand. Le slogan « It's a new era ». Ça signifie, dans le fond, que tu as décidé de prendre le contrôle de ta vie. C'est ton new era à toi. Donc les gens qui portent ça, c'est les gens qui ont décidé de réaliser leur rêve puis de plus avoir peur, man. Donc, je vois qu'il y a vraiment une grande inspiration de streetwear. Est-ce que cette inspiration vient de la ville de Montréal, la vie de tous les jours? Explique-moi ça. Donc, l'inspiration derrière les pieces, c'est vraiment la rap culture à Montréal. Donc, en étant producer, mixing engineer avant, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes. J'en étais un moi-même. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça, les fits baggy, les trucs qui sont un peu plus dans le rap, justement. Puis, je suis un gros fan de rap des années 2000 aussi, 50 Cent et tout. Fait que je veux recréer ça dans le visuel. Pour moi, ce sont des pistes qui respirent la ville de Montréal puis la nouvelle génération. Toi, étant une marque qui a commencé Montréal, penses-tu que l'atmosphère dans le fashion game de Montréal, ça a évolué? Comment tu le vois, étant une personne qui crée des vêtements maintenant? Si le fashion game à Montréal a évolué, je pense que ça évolue toujours. Soit le retour aux pièces vintage, ou des trucs qui sont un peu plus nouveaux aussi, nouvelle ère, que ce soit le courant opium, des trucs comme ça. Ça évolue tout le temps, ça évolue partout. Je pense qu'une des grosses scènes en ce moment, c'est London. UK est vraiment fort dans le fashion. Mais je pense qu'à Montréal, on est souvent à l'avant-garde des nouvelles tendances, que ce soit dans la musique, dans le fashion, dans l'art en général. C'est une ville qui est vraiment créative. Et je pense qu'il y a beaucoup de villes qui prennent exemple sur nous aussi. Là, tu avais mentionné que tu étais un artiste avant. Pour toi, quel est ton top 3 artists of all time? Of all time, là, c'est une grosse... Yeah! Aïe, aïe, de all time, bro! Of the 2000. Ouais, 2000? Yeah. Ben, OK, j'ai pas le choix de mettre 50, parce que c'est une grosse inspiration pour moi, 50 Cent. Je mettrais Travis Scott. Pas nécessairement parce que je tripe, mais je pense que l'influence qu'il y a eu... Ouais. Mais là, un top 3, c'est dur. Young Thug, Future. C'est quoi ton message pour les jeunes à Montréal? Premièrement, de se lancer. Le plus jeune tu commences, le mieux c'est. De pas avoir peur de devoir faire la bonne chose dans ta carrière, mais plutôt d'essayer plein de trucs. Parce que quand on va mourir, c'est fini. Il faut profiter du moment qu'on est ici pour réaliser nos rêves, créer au maximum. Puis, ouais, man, c'est pas mal ça. Go all in, regarde pas derrière. C'est pas parce que tu te lances dans une chose que c'est définitif. Ma brand pourrait être 1000 trucs différents. Je peux évoluer. Puis la vie, c'est comme ça. La création, c'est comme ça. Fait que, ouais, go all in. Explique-moi vraiment le processus de comment vous avez trouvé les vêtements, comment la coupe. Dans le fond, moi, ça fait longtemps que je suis un adepte de mode. Donc, j'ai order beaucoup online. Je connais beaucoup de brands. Mais je retrouvais jamais exactement le feel que je voulais avoir dans un vêtement. Le processus derrière, moi, je design les pièces de A à Z. Donc, c'est sur un logiciel. Je design les couleurs, je design les coupes, les mesures. Je le fais vraiment à ma vision. Puis, je fais affaire avec un manufacturier que lui va essayer de réaliser ma vision le plus possible. Donc, après ça, il y a du back and forth. Il produit des échantillons. Puis, quand le morceau me plaît, je fais faire une grosse commande. Mais c'est vraiment ça. Puis moi, je suis inspiré beaucoup par les trucs baggy. J'aime ça être bien dans mes vêtements, mais aussi que ça a un feel luxury. Fait que j'aime les pieces que tu peux porter chez toi en chillant, mais aussi avec tes amis ou dans un club. Puis c'est la même chose, ça passe bien. Fait que c'est vraiment ça l'inspiration derrière. Le rap culture, la culture urbaine à Montréal. Puis ouais, that's it. Nice, merci beaucoup. Regardez ton brand IG. C'est lixlixxe.ds. C'est quoi, unreleased? C'est unreleased, c'est la prochaine collection. Sur les baggy sweatpants avec du piping reflective. Fait que si t'es dans le noir avec la lumière, ça va shiner. Puis ça, c'est la prochaine collection. C'est out Winter 2025. Woo! I'm here with RTS The Broken. Tell me more about your name right off the bat. That's a crazy name, right? Yeah, there's art in it. There's a Loki. Yeah. He has another name, Atreus. Yeah, is that a God of War reference? Yeah, kind of, because it's one of my favorite games. Like Loki, I can be goofy, I can do my own thing. It's really the fact that I'm doing my own thing and I don't give a shit about the rest. So you're like a real trickster. Kinda, yeah. Yeah. Yeah, it's also for
arte for Commedia dell'arte because I used to be a theater kid. Okay. And I always fucked with the name of Commedia dell'arte, so I was like, you know what? I'm making art, not any kind of art, and I just want to show it to the world, you know? So tell us more about your art. Like, what creative field are you in? Now that I think of it, it's hard to put you in a box, isn't it? Yeah, well, it's hard for me myself to put myself in a box. Well, I want to say that I want to touch every field, but I mostly make music. I love fashion a lot. I love to take pictures, but mostly music lately. Like, what genre of music do you deliver? I would do you say bring? I'm very versatile. I'm a rapper, I sing, songwriter. I'm mostly a storyteller. I have a message to deliver. Would you agree that music and art in general gets inspired by other art? Of course, obviously. Otherwise, art wouldn't be as big as it is right now. Yeah, exactly. So art references art. Exactly. Art is all about sharing at first. What would be the art that pushed your art? Well, when I started making music, I was a poet at first. So I was writing a lot of poems. One day, one of my friends were just like, how about we just freestyle? And that's when it started. That's when it clicked. I was like, oh shit, I can make music. Yeah. And that's basically how it started. For the past 9 years, I've been working on it. 9 years? Yeah. That's dedication. Did you ever feel like you would give up or something? Almost did, actually. Twice. Almost did twice. I was at a point where I was like, it's not gonna work for me. It's too hard. It's never easy. Being an artist, it's never easy. And whenever you fully commit to it, you see the opportunities. You actually see how the life is, and you really want it to be your life. So you make sure your life is all around it. What does your art bring to you? It feels like it's the best way for me to express myself. Whenever I feel an emotion, I make sure to just put it in a song. Okay. You know, to just always stay positive, but also be able to share what I feel. To me, it brings like that therapy of like, I can be heard and people can understand me. Even if it's not everyone, at least one person can understand me through my song. What is your message that you want to bring to Montreal right now? Really keep at it, bro. It's gonna work out at some point. If you really believe in it, someone is gonna believe in it as much as you do, and someone is gonna try their hardest to push you so far that you'll just have to follow. You just have to follow the pace. Who's your favorite artist of 2024? Music. Oh, that's a very hard question. I would say Ace Comet. He inspired me a lot. Like XXXTentacion. Name your inspirations. My biggest one is XXXTentacion. After that, it's followed by Lil Peep, Mac Miller. It's really the big trio. It's because they were trying stuff that others weren't. The alternative side that I always loved about them. Thanks. Thank you for this. Yes. You said that you like Opium. Who's your favorite artist? Ken Carson enough though, for real. Nah, bro. The last album was tough as fuck. What's your favorite song of the album? Shit. Yes, you say it first. Me and My Cup. No way. Say it, swear to God. It's top 2 for me. Me and My Cup is top 2. Me and My Cup is top 2. We've always disliked twins or siblings, but maybe twins were the friends we made along the way. Okay, this is Twin Sanity, and you're watching Disney Channel. This is Twin Sanity, and we're we're watching Disney Channel. I want to give a personal shout out to, you know what I'm saying?